Il y a des joueurs qui marquent par leurs statistiques. D'autres par leur style unique sur le terrain. Paul-José Mpoku, lui, a su allier les deux, tissant une carrière faite de chiffres impressionnants et de moments éclatants. Ce milieu de terrain congolais, doté d'une technique soyeuse et d'une vision de jeu perçante, a conquis chaque pelouse foulée, que ce soit en Belgique, en Turquie ou en Corée du Sud. Avec plus de 80 buts et 60 passes décisives à son actif, il n'était pas seulement un constructeur de jeu, mais aussi un finisseur redoutable. Pourtant, derrière les statistiques se cache l'histoire d'un homme qui, malgré les blessures et les défis, n'a jamais cessé de prouver qu'il pouvait transformer l'adversité en triomphe, ballon au pied. C'est à Kinshasa, au cœur vibrant de la République démocratique du Congo, que Paul-José Mpoku Ebunje voit le jour le 19 avril 1992. Dès ses premières années, une étincelle inhabituelle brille dans ses yeux, celle d'un enfant qui rêve grand. Ce rêve le mènera loin de sa terre natale, à travers des continents, des stades et des défis à relever. La famille Mpoku quitte le Congo pour la Belgique lorsque Paul-José est encore jeune. Là-bas, très vite, il s'intègre à une nouvelle vie, mais demeure constante dans son amour pour le ballon rond. Sur les terrains des clubs locaux comme Cornès FC, puis à l'Entente Rechintoise, Polo fait déjà parler de lui et se distingue par son agilité et sa technique, laissant entrevoir un talent brut, une élégance naturelle sur le terrain. Ses performances le conduisent au prestigieux centre de formation du Standard de Liège, qui lui ont repéré pour son habileté et sa vision du jeu, ouvrant ainsi ses portes aux jeunes prodiges. Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Et nous allons chanter! Et nous allons chanter! Allez, Standard! Allez, Standard! Au sein de l'institution belge où son caractère combatif se forge, Mpoku apprend à canaliser son énergie, à transformer sa fougue en talent tactique. Son style de jeu, déjà atypique, combine une technique raffinée, un contrôle parfait du ballon et une capacité à improviser dans les moments décisifs. Cependant, son désir d'élargir ses horizons le pousse à partir en Angleterre, à seulement 16 ans, où il intègre l'Académie des jeunes de Tottenham Hotspur en 2008. À Londres, Mpoku affine son style et signe son premier contrat professionnel en avril 2009. Bien qu'il ne joue pas avec l'équipe première des Spurs, il se familiarise avec les exigences du football professionnel grâce à un prêt fructueux à Leyton Orient, en 3e division anglaise, lors de la saison 2010 à 2011. Là-bas, il goûte à la compétition professionnelle pendant une saison où il enchaîne les matchs et acquiert de l'expérience en disputant 27 matchs et inscrivant 3 buts au passage. Mais l'envie de revenir en Belgique devient irrésistible. En 2011, Mpoku rentre au Bercail, retrouvant le Standard de Liège, où il entame véritablement son ascension. À Liège, Paul-José devient rapidement un pilier de l'équipe. Ses dribbles incisifs, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts décisifs dans l'axe. Et Mpoku face au but, la feinte, la frappe des Mpoku. Et à son aise, vous avez vu ça vraiment à son aise ici. Font de lui une star montante. Pendant 4 saisons, il illumine les pelouses belges grâce à ses 96 rencontres disputées et porte les regards au-delà des frontières grâce à 22 buts inscrits. Sa saison 2013-2014 est particulièrement marquante. 49 matchs disputés, 12 buts inscrits et une influence omniprésente sur le terrain. Grâce à ses performances, il devient rapidement un joueur apprécié par les supporters et respecté par ses pairs. Mais, dans le football comme dans la vie, le chemin n'est jamais linéaire. Son flair pour les actions décisives et sa polyvalence
attire l'attention des clubs internationaux et Polo, en quête de nouveaux horizons, fait le choix de l'Italie en 2015, rejoignant Cagliari en Serie A italienne, où il a inscrit 3 buts en 16 apparitions. Par la suite, il rejoint le Chievo Vérone, disputant 20 matchs toujours en Serie A, un championnat exigeant qui teste ses limites et enrichit son expérience. La saison suivante, il est prêté au Panathinaïkos en Grèce, ajoutant 2 buts en 25 matchs à son palmarès. Avant un retour triomphal au Standard de Liège en 2017. De nouveau à la maison avec son numéro 40 fétiche au dos, Paul José se mue en maître à jouer, contribuant significativement aux performances de l'équipe avec 16 buts et 82 apparitions jusqu'en 2020. Son aventure le mène ensuite aux Émirats arabes, unis avec Al-Wahda, où il joue 27 matchs et marque 6 buts. Avant qu'il ne s'engage avec Konyaspor en Turquie, en 2021 disputant 27 rencontres et inscrivant 3 buts. Depuis 2022, Mpoku poursuit sa carrière en Corée du Sud avec Incheon United, démontrant son adaptabilité et sa passion inébranlable pour le jeu. Si Mpoku a porté les couleurs de la Belgique chez les jeunes, son cœur le ramène toujours à ses origines. En 2015, il a choisi de représenter la République démocratique du Congo au niveau international. Il fait ses débuts sous le maillot des Léopards face à l'Irak le 28 mars lors d'un match amical, au cours duquel il a inscrit un but malgré la défaite 2-1. Ce jour-là, il scelle son engagement envers son pays, une promesse de représenter dignement la RDC sur la scène internationale. Ce lien tissé d'amour et de fierté a laissé manifester sur les terrains de football, là où il exprime le mieux son âme. En rejoignant l'équipe nationale congolaise, Mpoku s'est imposé rapidement comme un élément clé. Sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa capacité à inspirer ses coéquipiers font de lui un leader naturel. Que ce soit par ses dribbles, ses passes décisives ou ses buts, il porte les Léopards dans les moments cruciaux. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, Mpoku contribue aux belles performances de son équipe. Avec détermination, il guide les Léopards à travers les défis de la compétition, insufflant un esprit combatif à chaque match. Bien que la RDC ne remporte pas le trophée, battu 2-1 par le Ghana en quart, malgré le but de Polo, d'une frappe en dehors du grand carré ce jour-là. Quel but et quelle fin de match! Pour Mpoku, jouer pour la RDC va bien au-delà du football. Chaque match sous le maillot bleu, jaune et rouge est une déclaration d'appartenance, une manière de se reconnecter à son identité. Lorsqu'il entend l'hymne national résonner dans les stades, il ressent le poids de l'histoire, des sacrifices de son peuple, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Avec la République démocratique du Congo, Polo a accumulé 22 sélections et marqué 6 buts, montrant ainsi que sa détermination ne faiblit pas. Oublié ces dernières années de rassemblement de la RDC suite à des blessures. Au genou en 2017 d'abord, suivi de problèmes musculaires et d'une blessure au mollet en 2018. Mais une chose est sûre, Paul José Mpoku incarne bien plus qu'un simple joueur de football. Il est le symbole d'une diaspora qui se souvient de ses racines et qui les embrasse avec fierté. À travers ses exploits avec les Léopards, il montre qu'il est possible de réussir à l'étranger tout en restant fidèle à son identité. Alors que sa carrière de joueur se poursuit, Mpoku regarde également vers l'avenir. Avec son expérience, sa polyvalence et sa compréhension du jeu, il envisage déjà un rôle d'entraîneur ou d'ambassadeur pour le football africain. Mais pour l'instant, son histoire s'écrit encore sur le terrain, à chaque passe, à chaque dribble qui émerveille les spectateurs. Son parcours inspire des milliers de jeunes en RDC et ailleurs, leur rappelant que les rêves sont accessibles à ceux qui osent les poursuivre, tout en restant connectés à leurs origines. L'histoire de Paul José Mpoku est celle d'un homme qui a trouvé dans le football une manière de raconter son appartenance, un chapitre lumineux pour le football congolais.